ASMR. Alors pourquoi est-ce que je voulais faire une vidéo ASMR chill, beaucoup plus tranquille que d'habitude? Et ben parce que ce soir on va partir un petit peu à la découverte des ondes HF et inférieures, enfin ce qui se trouve en dessous de la bande HF. Et pour moi, ces fréquences-là, cet univers-là, parce que c'est vraiment un univers à part entière, en fait c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter à la radio, donc c'est-à-dire la VHF, l'UHF, tous les modes FM qui sont pour le coup, je trouve très bruyants. Les fréquences basses, pour le coup sont beaucoup plus calmes parce que ce sont des modes de transmission qui demandent, qui sont en AM ou en USB ou en LSB. C'est ce qu'on va appeler la BLU, donc pour bande latérale unique, grossièrement pour vous le faire simple. La BLU, c'est un peu de la AM allégée, c'est-à-dire que la AM, une transmission AM, une modulation AM, la modulation va se faire de chaque côté de la fréquence centrale sur laquelle on est. Donc là par exemple, si je me cale sur 110 kHz et que je module en AM, la modulation va se faire 5 kHz, à partir de 110 jusqu'à 105 et également jusqu'à 115. Enfin, pour vous donner un exemple, si je suis avec une bande passante de 10 kHz, la BLU, elle, va transmettre soit de 110 à 105, soit de 110 à 115, si on a une bande passante de 5 kHz. Donc ça permet d'être beaucoup plus léger, mais également, ça rend l'écoute beaucoup plus agréable. Donc là, si par exemple je change de mode de modulation et que je me mets en FM, vous allez voir que ça va être beaucoup plus bruyant. Vous voyez que c'est pas du tout pareil. Donc ce soir, on va faire de l'écoute essentiellement en AM et en BLU. Donc on va se retrouver sur un Yaesu FT818, qui est vraiment un poste très intéressant parce qu'il est vraiment très petit. Enfin petit, tout est relatif, mais ça permet dans un format quand même relativement petit d'avoir un poste qui couvre sur les bandes HF et inférieures de 100 kHz, donc 0,1 MHz à 33 MHz, donc c'est plutôt intéressant. Et on va également pouvoir avec ce poste là aller sur la bande des 50 MHz, la bande aéronautique civile, la bande de radiodiffusion FM, la bande VHF radio amateur, donc on peut même aller au-delà, donc de 137 à 150 MHz, et la bande UHF de 400 à 470, donc c'est vraiment un poste qui va vraiment être très polyvalent pour le format. En plus il a une batterie intégrée, donc ça permet d'être encore plus autonome. Donc là, on va commencer sur l'écoute, sur les fréquences très basses. Donc c'est là où on va par exemple trouver les stations de radiodiffusion ondes courtes, ce qu'on appelle. Donc à l'époque la TSF, et on peut encore retrouver ces fréquences sur les postes mobiles ou même les postes, les petites radios portables, les petits récepteurs FM. La plupart du temps on a également un récepteur AM intégré qui va par contre nécessiter une antenne beaucoup plus grande. Et ça permet comme ça d'écouter à travers sur toute la planète différentes stations et de rester informé. Donc on va pouvoir les retrouver ici. Donc ce soir, ça va être vraiment une vidéo posée, donc si vous n'avez pas le temps, si vous voulez quelque chose de très intéressant rapidement, ne regardez pas les vidéos, c'est vraiment pour les gens qui veulent tout simplement découvrir la bande HF de manière vraiment posée, tranquille. On prend le temps et puis on va écouter donc les radiodiffusions ondes courtes. On va essayer de capter des stations étrangères. On va également écouter les bandes radio amateurs, les bandes CB et quelques autres petits trucs en plus que je vais vous rajouter pour vous faire plaisir, des trucs plutôt intéressants.
Donc là par exemple on a un match de foot, donc ça permet de suivre les matchs en direct à travers toute la planète. Donc au niveau de l'antenne, qu'est-ce que j'utilise? J'ai un fil d'à peu près une vingtaine de mètres tiré dans le jardin, que j'ai tout simplement pas connecté à mon antenne télescopique, je l'ai enroulé autour. Et ça me permet comme ça de déjà pouvoir capter pas mal de choses. Donc si vous voulez vous lancer dans l'écoute décamétrique pour pas trop cher, vous avez des clés SDR actuellement sur le marché à peu près une trentaine d'euros. Avec une prise SMA, après il vous faudra forcément une antenne, donc prenez un simple bout de fil, enfin 2 bouts de fil pour le coup. Donc un fil pour le brin rayonnant, l'antenne, et le deuxième fil de masse qui va devoir faire à peu près la même longueur. Et faites un dipôle et vous tirez ça dans le jardin, quelque part dans un arbre. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré le fil dans les arbres, et puis au final je peux capter le monde entier avec un simple bout de ferraille. Donc par contre forcément, plus les fréquences seront basses et plus la longueur d'onde sera importante, sera grande, et donc forcément plus l'antenne devra être grande aussi. Mais là l'avantage de la radiodiffusion AM en ondes courtes, c'est que les émetteurs sont tellement puissants. On va pas parler de puissance en watts ou en dizaines ou en centaines ou en milliers de watts, mais en dizaines de milliers de watts. Ça se calcule en kilowatts. Donc 1 kilowatt c'est 1000 watts. Si je vous dis 10 kilowatts, ça fait 10 000 watts. Et il y a des stations qui montent jusqu'à peut-être 3 ou 4, voire même plus 10 kilowatts. Et ça permet comme ça de capter très loin et de compenser par exemple une antenne trop petite. Le fait d'avoir un émetteur beaucoup plus puissant que la normale, on va dire que la moyenne, même avec un simple bout de ferraille, vous allez pouvoir écouter et capter la station à travers tout le globe. Donc nous, c'est pas forcément le but recherché, on va essayer d'avoir une antenne la plus longue possible, mais je trouve que la longueur entre 15 et 20 mètres, c'est vraiment un très bon compromis qui va vous permettre déjà de vous accorder sur énormément de fréquences. Et vous allez voir que ça fait déjà pas mal le taf. c'est spécial. Donc faites très attention aussi au niveau de l'écoute, au niveau de l'environnement. Débranchez tout ce qui va être ordinateur, alimentation. Là tout à l'heure j'avais déjà fait cette vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais l'ordinateur pas loin. Et le chargeur de l'ordinateur portable perturbait la réception de mon poste et en fait je n'entendais rien du tout. Donc vraiment vous voyez, ce genre de bruit, c'est souvent des appareils qui sont à proximité, soit chez vous, soit chez les voisins, qui vont brouiller comme ça de manière locale les fréquences. Parce que encore une fois, plus on descend en fréquence et plus ça sera sensible en réception à la moindre petite perturbation, au moindre petit appareil qui va venir brouiller. Donc là on a des stations espagnoles. Ah, une station française. Ça c'est une station qui est en Bretagne, je crois que c'est Bretagne 4 ou quelque chose comme ça. C'est 1592 normalement la fréquence. Mais bon, vu qu'on se met à côté, c'est pas très gênant, vous voyez qu'on peut la capter aussi sur 1590. Je crois que c'est Bretagne 4. Ah, je crois que c'est ça la station. Donc ça vous permet d'avoir de la musique et des informations. C'est un émetteur, une radio qui est essentiellement destinée aux gens qui partent en mer, aux pêcheurs tout simplement. Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les ondes courtes, c'est vraiment quelque chose de mondial. Ça vous permet n'importe où sur le globe de pouvoir continuer à entendre votre langue, à vous informer, à communiquer sur des très très longues distances. Et parfois, c'est tout ce qui reste aux pêcheurs en fait. Parce que les radiodiffusions FM ne captent pas aussi loin que ça en mer. Ça n'a pas une portée astronomique. La VHF marine, ça captera pas non plus.
le téléphone ne passera pas, il n'y aura pas internet à part par satellite, et donc tout ce qui reste à ceux qui partent en mer, c'est la bande décamétrique. Donc pareil, hein, ceux qui sont en Antarctique ou en Alaska, etc., ils ont que la HF en fait, hein, pour se tenir informés et puis pour communiquer. Donc c'est ça qui est extraordinaire avec ces fréquences, c'est que ça va vraiment nous permettre d'écouter ce qui se passe de manière mondiale en fait, hein, avec une antenne de 15 mètres dans l'arbre, dans le jardin, vous allez pouvoir écouter quasiment la Terre entière. Et ça je trouve que c'est extraordinaire. C'est vraiment pour moi pourquoi est-ce que j'aime le décamétrique. En fait, c'est vraiment une atmosphère très particulière. Des fois, on a l'impression d'être un petit peu dans un sous-marin. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire une petite ambiance et pas un petit peu semblable à un sous-marin. Donc on va essayer d'écouter des trucs intéressants. Donc après vous voyez, il y a énormément de fréquences qui servent pour de l'envoi de données, donc ça on ne les écoutera pas tout simplement par question de j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de rester en vie, donc on va éviter d'écouter ces fréquences. On va directement partir sur des trucs un peu plus intéressants. Ah, vous voyez par exemple ça, dès que vous entendez ces bips là, ce sont des fréquences aéronautiques, c'est des aéroports, c'est des contrôleurs aériens. À chaque fois qu'ils envoient un bip, ça veut dire qu'ils sont disponibles. Et donc il y a un avion qui va rentrer en communication avec eux. Puisqu'encore une fois, même pour les avions, même I'm ready to copy your position report. Thank you, cargo control. We're going to come to Vizier 2017, flight level 320, estimating past that 2020. Next is 43 north, 0 level. Position is copied. I'll advise ATC that your next. Donc à mon avis, vu l'accent, c'est une tour de contrôle américaine. Donc en gros, c'est exactement pareil que sur les bandes VHF. Hein. Un avion va s'identifier, bonjour, je suis tel avion, je vais à destination de tel aéroport, je vais passer dans telle zone, ok. Et donc là, le contrôleur aérien va noter les informations, mettez votre transpondeur sur tant, et calez-vous sur telle fréquence, approche, la fréquence d'approche, nanani nanana, du secteur que vous allez, dans lequel vous allez rentrer. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des endroits où les fréquences VHF ne passent pas, comme l'aéronautique, même si l'avion va là, peut-être 20 km d'altitude, peut-être un petit peu moins, mais voilà, vous avez compris. Il ne pourra pas non plus porter à des milliers de kilomètres. Donc le seul moyen qu'ils ont de communiquer, ça reste les ondes HF, tout simplement. Donc on va retrouver énormément de contrôleurs aériens ou de fréquences d'information aéronautique sur la bande décamétrique. Alors je fais juste un petit rappel pour pas qu'on vienne me casser les pieds dans les commentaires. L'écoute des fréquences aéronautiques, il n'y a rien d'illégal ou de sensible. Aujourd'hui, on peut même retrouver des applications qui permettent d'écouter en direct les tours de contrôle. Donc, il n'y a absolument rien d'illicite
ni de super sensibles dans ce qu'ils sont en train de dire. C'est juste, voilà, je suis avion, machin, bidule chouette, je vais arriver dans telle zone, ok, bah passez sur telle fréquence. Voilà, c'est tout en fait. Les fréquences sont disponibles gratuitement sur internet. Vous avez même des cartes hygiène que vous allez pouvoir acheter en magasin qui vont référencer toutes les zones de contrôle avec les fréquences. Donc il n'y a vraiment rien de sensible là-dedans. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Allez, on continue. Je crois qu'on est dans la portion radio-amateur là. Je suis pas sûr, mais... Donc ça, c'est une fréquence aussi super intéressante. Je sais pas si on va pouvoir l'écouter ce soir. Mais cette fréquence normalement sert à synchroniser toutes les horloges, par exemple dans les gares, dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est sur cette fréquence-là, c'est cette fréquence-là qui va déterminer l'heure universelle. Parce que c'est le seul moyen qu'on a actuellement sur la Terre de transmettre la vitesse de la lumière aussi encore plus rapidement que via Internet, tout simplement l'heure précise, l'heure universelle. Donc là, on l'entend pas ce soir, mais normalement, on a toutes les secondes un bip qui justement rythme, qui va rythmer les secondes, tout simplement. Et à chaque minute, on a la minute qui est annoncée en synthèse vocale. Je crois bien que c'est sur cette fréquence-là. Donc là, on a du FSK. C'est de la modulation qui permet d'envoyer de la donnée à toutes les horloges. Alors, je crois qu'ils ont dû peut-être changer le mode de transmission, mais il y a encore quelques temps, on pouvait entendre les bips qui rythmaient les horloges. Allez, on continue. Support. Milan Malpensa at 1950 Zulu. Wind calm. Visibility 3,000 meters. Runway visual range. Runway 35 right. 400 meters. No change. Runway visual range. Alors vous voyez, ça c'est pareil, une fréquence aéronautique. Encore une fois, il n'y a rien de sensible, c'est juste des infos météo. Runway visual range. Runway 35 left. More than 1,500 meters. No change. Fog patches. Mist. No significant cloud. Temperature 4. Dew point 2. QNH 1022. No sig. Donc là, elle est juste en train de parler de la rosée, de... Voilà, This is Shannon Volmet. Shannon Volmet. Met report. Shannon Volmet, je sais pas ce que c'est, Shannon Volmet, j'ai jamais entendu cette fréquence. Stockholm Orlando at 2020 Zulu. Wind 210 degrees, 8 knots. Voilà, vous voyez qu'on peut entendre des aéroports de l'autre bout du monde dessus. Donc ça permet également d'avoir tout simplement la météo. Donc là on est sur la portion radio amateur. Vous voyez que c'est beaucoup plus calme au niveau de l'atmosphère, c'est ça qui est kiffant avec ces fréquences, c'est que vraiment si vous voulez passer une petite soirée tranquille, sans avoir mal au crâne en écoutant des fréquences, c'est vraiment l'idéal là, chef. Je suis sûr que c'est cette fréquence. Sierra Romeo Quebec. SRQ. Hotel Alpha 3, Sierra Romeo Quebec, Roger. Là, ils sont en train d'établir une liaison. Il y en a d'autres qui répondent. Donc je pense Hotel que... Alpha 3, Sugar Radio, Roger.
59 Echo India Donc 01. là il fait le QSL 59. En gros c'est reçu 59, donc c'est radio 5, signal 9. Donc c'est plein pot en fait. Ça veut dire qu'on vous reçoit fort éclair à fond. Hotel United 07, thank you, good luck. QRZ Echo India 1 Yankee. Donc là voilà, si vous voulez faire un petit Echo QSL, India 1 Yokohama, Echo India et 1 on le reçoit Yankee. super bien, S8. Charlie Quebec, with the practice again. Italy Whiskey 1, Charlie Quebec. Italy Whiskey 1, Charlie Quebec, you 59 Echo India 01. Je crois qu'on est pendant une période de contest là, en ce moment, donc il y a pas mal d'activités. India Tango again. 1-4, thank you, good luck. QRZ Echo India 1 Yankee. Et vous voyez que la propagation des sons et Echo remonte, Italy 1 ça Yankee, fait Echo vraiment une Italy 1 oscillation. Yokohama, contact. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des moments où vous voyez que là ça remonte, là ça arrive à fond, et ça va redescendre, et ça va remonter, ça va redescendre. Thank you, good luck. QRZ Echo India 1 Yankee. Hop là ça descend, et ça va remonter. Echo India 1 Yokohama, contact. Là ça remonte. CQ contact, Echo India 1 Yankee, Echo India 1 Yokohama, Hop, ça contact. remonte. Fox Radio 03. Italia Tango 1-1. Vous voyez là ça descend, et là ça remonte petit à petit. Contest, secure European contest, Italy 02, Bravo, Victor Là ça Charlie, remonte, là ça contest. remonte, et ça va redescendre. Secure contest, secure European contest, Italy Regardez là, 02, là il a Bravo, S1, Victor S0. Charlie, contest. C'est ça qui est bien avec la BLU, c'est que même si le signal est très très faible, bah, vu que c'est une modulation très légère, et ben ça va porter beaucoup plus loin. Ça c'est des Américains ça. Secure contest, Sugar 5, 4 X-ray. Ça s'entend que c'est des Américains, juste à l'accent. Oui, Sierra. 59, India Tango 2-0. Il arrive à fond. Lui c'est un Français lui. Ça s'entend que c'est un Français. Italy Tango 1-1, thank you, 73. Ciao, grazie. Florida 5, Alpha Romeo, contest. F5 Alpha With the Delta Kilo. F5 AAR. Vas-y tu nous écoutes. Kilo 1 Echo Sierra, thank you, you are 59, Foxtrot Radio 1. On t'a reçu 59 plus ici. Donc vous voyez que dès que ça fait des bruits comme ça,
c'est qu'il y a une transmission. Mikrofona basıyorsun ya, konuşuyorsun ya, sesin gelmiyor yani. Derinlerden geliyor. Sanki mikrofon aktif olmuyor gibi yani. İlk önce dedim ya, geldiğinde çok yapıyordu. Sonradan azaldı, sonradan fazla yapmadı. En son konuşmanın bir öncesinde yine yaptı. Hani araya boşluk bıraktığın için unutmadan sana söyledim. Hepsi bu yani. On dirait du russe, mais pour moi c'est pas du Mikrofona russe. basıp da konuşuyorsun ya. C'est une langue slave. Konuşacaksın ya. O arada sesin derinlerden geliyor. Bazen ben arkada başka istasyon çağırıyor zannediyorum. Meğerse sen Ah, c'est peut-être oradan du turc. sesin sensin. C'est Yani peut-être du öyle bir turc. şey oluyor yani. C'est super bizarre. Il y a un petit accent russe, mais c'est pas du russe. Burada bir tane düğme var. Bu üstünde de. See what you're talking about, and so this might good. Oui, quand je vous dis que des fois c'est sous-marin ou spatial, c'est vraiment des fois bizarre. C'est ça qui est énorme avec ces fréquences, c'est que c'est un univers parallèle en fait. Vraiment, c'est bluffant. C'est hypnotisant des fois. Des fois je passe des soirées à écouter, puis je me rends même pas compte de l'heure qui passe. Alors souvent dès que ça fait ça, c'est qu'il y a une modulation en AM. Ah, il y a quelque chose. Il y a une porteuse en AM, mais il n'y a rien dessus. Allez, j'arrête. Mais c'est génial. Allez, on va passer aux choses sérieuses. En fait, les bandes HF, en fait, vous retournez dans le passé, c'est extraordinaire. Vous avez l'impression de retourner peut-être 100 ans en arrière. C'est impressionnant. C'est vraiment un retour dans le temps. C'est génial. Ça fait du bien en fait. Voilà, tout simplement, ça fait du bien. Auftritt in New wurde kommentiert, dass man den Elan der Sänger gut habe spüren können, als sie auf die Bühne Ah, ça traten. c'est allemand, ça. Sie hatten zweifellos ihren Auftritt hervorragend absolviert. Das Konzert in Newark À votre avis, c'est quoi ça? À votre avis, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là actuellement? Ce qu'on entend, c'est un radar. C'est un radar onde courte. Ça
permet de forcément de capter beaucoup plus loin. Et en fait, ce que l'on peut voir et entendre au niveau du signal, c'est tout simplement le radar qui émet en notre direction et qui continue à tourner. Et là, hop, il passe, il tourne. Hop. Là, c'est tout simplement un radar qu'on est en train d'écouter. Vous voyez qu'on peut même faire effet Doppler. On va s'amuser à partir en sens inverse. Donc lui, il est en train de danser. Comment dire, c'est bizarre parce que d'ailleurs je ne comprends pas trop ce phénomène. C'est que là, il transmet donc sur une fréquence fixe, apparemment. Mais vu qu'il bouge et que moi je vais bouger en même temps, enfin vu que lui il bouge physiquement, dans le sens où le radar va tourner et va transmettre comme un radar normal, et moi je vais bouger en même temps au niveau de la fréquence, et vous allez voir qu'il y a un effet Doppler qui va permettre soit d'accélérer le rythme, soit de le diminuer. On dirait qu'il transmet tout en faisant un balayage, montée, descente, montée, descente, montée, descente, en plus de la rotation sur la fréquence. C'est très bizarre. Donc on va analyser un petit peu ce phénomène. Vous voyez que je vais au même rythme. Je vais au même rythme au niveau de la vitesse avec mon doigt, mais alors dans un sens ça le ralentit, dans un autre ça l'accélère. Voilà, bon, c'était juste pour vous faire écouter un radar. Mais ouais, si vous y connaissez un petit peu plus dans ce genre de choses, moi ça m'intéresse. Je trouve ça passionnant. Donc maintenant, on va partir sur une fréquence très connue sur Internet. Ce que vous entendez n'est autre que la station UVB76 qui est très très connue sur Internet, puisqu'il y a énormément d'histoires autour de cette station mystérieuse russe. Donc moi je me suis pas mal penché là-dessus parce que j'adorais l'histoire. Donc je vais un petit peu vous la raconter pour ceux qui la connaissent pas. Donc UVB76, c'est une station qui a commencé à transmettre durant la guerre froide, si je me trompe pas, encore une fois, c'est de tête que je vous dis ça. Et c'est une station militaire russe. Et donc, déjà à l'époque, il y avait des passionnés qui s'étaient mis à écouter cette fréquence sans comprendre à quoi elle sert. Parce que là, on entend que... Donc malheureusement, on a des perturbations par-dessus. Mais on entend un buzzer, un tin. Il faut savoir qu'à l'époque, le buzzer le bruit était légèrement différent. Et la fréquence sonore était également un petit peu différente. Mais ça a toujours été 4625 kHz, enfin 4 mégas 625. Et donc déjà à l'époque, il y avait des gens qui s'étaient mis à l'écoute sur cette fréquence-là, et qui avaient remarqué, que de temps en temps, donc à période, voilà, après nous on connaît pas les périodes exactes, mais de temps en temps, l'émetteur se mettait à cesser de transmettre le bruit et à transmettre des messages vocaux sous plusieurs formes. Donc la forme la plus connue, et actuellement il y a toujours des transmissions sur cette fréquence là, il y a même un Discord qui existe autour de
UVB76, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, c'est super intéressant pour rejoindre la communauté et voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc, il y a des transmissions sur cette fréquence, un peu pareil que chez nous, comme les messages en langage OTAN, donc en langage international, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, etc. Sauf que la Russie ne fait pas partie de l'OTAN, donc ils ont inventé leur propre alphabet. Et donc de temps en temps, on a des transmissions sur cette fréquence de messages mystérieux. Oui, on va avoir des noms de code avec des numéros envoyés. Et donc, il y a plein d'hypothèses différentes. Il y a même des enregistrements sur internet qui tournent avec des hurlements de femmes. Voilà, donc on n'a jamais trop su si c'était des pirates qui s'étaient mis sur cette fréquence pour faire des blagues ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'enregistrements de choses très mystérieuses qui proviennent de cette station. Et donc, il y a des passionnés qui ont réussi à localiser l'endroit à partir de où ce signal était transmis. Et un soir, la station a cessé de transmettre. Des camions sont sortis très rapidement de la base militaire et sont partis à des milliers de kilomètres de la première base UVB76 pour réinstaller l'émetteur beaucoup plus loin. Et donc depuis, il y a des urbexeurs, des passionnés de radio qui vont explorer cette station russe UVB76 pour essayer de retrouver un petit peu, de comprendre le mystère de UVB76, donc du buzzer. Donc ça c'est vraiment une des fréquences les plus connues d'internet, donc c'est pour ça que je me suis permis de vous la faire écouter. Parce qu'il y a vraiment, il y a même des lives, il y a un live en permanence qui tourne par rapport à la communauté, donc il y a un live internet où en permanence on peut écouter le buzzer directement via YouTube, donc voilà, il n'y a rien de confidentiel dans le sens où c'est une station qui est écoutée par des milliers, voire des millions de gens à travers tout le monde entier, et les gens arrivent à de temps en temps capter des transmissions très mystérieuses. Donc voilà, si jamais un jour vous avez un récepteur radio 4625 kHz, vous allez pouvoir épater vos amis en leur faisant écouter le fameux buzzer UVB76. Donc allez, c'est bon, on continue. Je me permets d'aller vite, mais c'est parce que là, vous voyez là, il y a une transmission, ça fait un bip dès qu'on passe dessus, donc je sais qu'il y a quelque chose, mais sinon... Ah, là, il y a quelque chose. Vous voyez des trucs un peu bizarres. Donc c'est ça que j'adore avec le décamétrique, c'est que vraiment des fois on va pouvoir tomber sur des transmissions vraiment très mystérieuses et sans jamais vraiment comprendre à quoi ça sert. Donc ça, encore une fois, c'est un aéroport qui transmet des infos météo. Rain, cloud, ceiling broken at 3,000 feet. Probability 20%. Tempo from 2000 until 240.
Aunque lleva poco tiempo, ha sido fundada en el 2017, pero ya ha sido presentada en lugares muy emblemáticos de la cultura. Tvrđavi Histrija uz hronološku šetnju kroz ostale istorijske perijode. Oh là là, ça fait 8 buts pour Aboubacar. Ça fait 8 buts pour Aboubacar. Et quand il n'est pas terminé, il va y avoir une formation. Aboubacar risque de gagner là-bas, même si c'est pas le même nombre de matchs. Il y a une toute petite recette, on va dire, intelligente. Je ne sais pas si la vie va peut-être peut être responsable du carambolage qui arrive ensuite. Il y a des notes explicatives à côté de ces cartes et mentionne d'autres cartes qu'il a utilisées, c'est-à-dire qu'il cite la source. C'est dans ces notes qu'il utilise la carte de Christophe Colomba, citée des références et parler de lui comme un scientifique. Donosem de am avut prieteni care m-au ajutat să înfrângere. L'administrateur apostolique, pour sa part, n'a pas manqué de crier sa joie et son action de grâce. Un grand vent se lève dans ce diocèse. L'ordination de 4 nouveaux prêtres en ce beau jour. هذه مشكلة يعني الولد هو يقول لها هذا دائما ما يخبرني بالتسوق ويقول لي أن يعني إن رآك جنين سيهرب طبعا عاد إلى العمل وأخبرنا. Ah oui, je voulais vous faire écouter une autre fréquence. Donc, bon, je la retrouve plus, mais c'est pas grave. Voilà, je pense qu'on retombera dessus tout à l'heure. Donc là, on se trouve dans une portion où on va trouver un petit peu tout, c'est-à-dire on va trouver des stations de radiodiffusion légales, mais il y a aussi des stations illégales qui transmettent tout simplement sur les débuts de la bande, là où on était tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui partent tout simplement en mer et qui vont transmettre de la musique ou des messages dans les eaux internationales. En fait, ça leur permet un petit peu de contourner les lois, même si les lois s'appliquent de manière mondiale. Le fait de partir dans les eaux internationales, ça leur permet d'être un petit peu, on va dire, dans un flou juridique et de pouvoir transmettre de la musique de manière illégale sans trop avoir de soucis. Donc il y a des gens qui partent pendant comme ça des mois, des années avec un bateau, un équipage, des passionnés de radio et qui vont aller diffuser de la musique. Donc il y a même des films là-dessus, il faudrait que je les regarde d'ailleurs. Voilà, c'était juste pour vous dire que là dans les stations qu'on peut entendre, il n'y a pas que des stations légales. Orada acıklı geçti lan bunun şu anda. Şeyi de çok ileride balık. Göremedim.
Donc ça c'est une portion où il y a énormément de pirates qui se mettent dessus. Donc on va sûrement en entendre ce soir. يا ودي ال 27 قلت لك 27 انت عندك دائما هيك كان التلفزيون انا قلت لك والله اذا ما تنجزوا هي يا سبعين ما 000, wind 160 degrees, 2 knots, visibility 15 miles, 4,200 scattered, ceiling 6,000 overcast, temperature -23, dew point -30. Economy, time 2000. Maria 3016, thank you. Santa Maria. Par contre j'ai des perturbations, c'est infernal.
ça c'est ce qu'on appelle du FT8, c'est vraiment un mode très très lent et qui va permettre de communiquer très très loin. Mais c'est quand même flippant. Je suis désolé pour le brouillage qu'on a eu juste avant. Je sais pas pourquoi, mais d'habitude j'ai pas de perturbation, mais là c'était assez important. Là c'est pareil, on en a énormément. Regardez, on a S9 en perturbation. C'est vraiment énorme. Donc on va monter un petit peu en fréquence parce que là c'est pas exploitable. Ah non, quoique je voulais vous faire écouter une fréquence. Bon, malheureusement il n'y a rien dessus, donc on l'écoutera une autre fois. Alors on va directement monter sur la bande des 10 mégas pour essayer de capter des stations. Bon, déjà vous voyez qu'on n'a plus de perturbation. On va essayer de capter des stations de radiodiffusion. Ανθολόγηση και επιμέλεια από την Karen Van Dyke. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Η Karen Van Dyke είναι καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας στο τμήμα κλασικών σπουδών. Il n'y a absolument rien à écouter. On va partir directement sur la bande radio amateur des 20 mètres, donc le 14 mégas. We're going to be putting on top of it, over. Donc là, pour ceux qui veulent décoder de la SSTV, téléchargez Robot 36 et on va décoder des images ensemble. Donc ça, c'est la fréquence SSTV, donc sur laquelle les radioamateurs du monde entier vont s'envoyer des images en mode forcément SSTV. Bon, y a rien. On a beaucoup de perturbations. On va monter sur la bande des 21 mégas. La bande des... Donc 14, 27, ça doit être la bande des 17 mètres, 15 mètres. On n'a rien du tout.
si bien on va la prendre de tout en bas pour voir si on peut pas capter des stations étrangères. Là sur le 26 mégas c'est les Allemands qui se situent là-dessus, donc on va se mettre sur de la AM. Donc ça c'est le canal 19, CB. Donc le canal d'appel des routiers. Il n'y a rien, on va se mettre sur le 065. Donc la fréquence d'urgence. On n'a rien. Là ce soir c'est plutôt calme au niveau des ondes. Le 275, c'est le canal 27 pour les appels en fixe. On n'a pas grand chose. On va essayer de monter encore un peu. On va refaire un petit tour. Non, on n'a absolument rien. On va essayer de se mettre sur la fréquence d'appel mondiale. Non, on n'a rien du tout. C'est vraiment calme. Alors on va passer sur la bande radio amateur. Désolé. Vidéo ASMR, cassage de tympan. Bon. On n'a rien, même sur les bandes, la bande des 10 mètres. Ah, non, on n'a rien du tout. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être une balise de propagation. Pour moi, la fréquence centrale, c'est 730, pardon. On a AM si on a quelque chose. Ah, on a une porteuse. On a AM, on dirait. Bon, voilà. Il n'y a absolument rien du tout à se mettre sous la dent. C'est comme ça, c'est les aléas de la radio. On peut pas tout avoir tout le temps. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes les bandes. On a quand même réussi à écouter pas mal de trucs. On a réussi à écouter des aéroports, des avions, des radios amateurs. Il fait son test. Des radars, on a écouté plein de choses, donc c'était génial. Voilà, on n'a pas entendu de pirates par contre, ça c'est un petit peu étonnant, mais on avait des perturbations au niveau de la réception, donc je pense que ça a joué aussi pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vraiment pris plaisir à faire un petit peu d'écoute avec moi sur la bande HF. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez que je retente l'expérience une prochaine fois? Peut-être écouter dans de meilleures conditions, même si là j'ai quand même plutôt une
assez intéressantes au niveau de la longueur. J'essaierai de faire de l'écoute peut-être en pleine nature la prochaine fois avec un dipôle dans un arbre. Ça pourrait être encore plus intéressant par rapport à ce qu'on pourrait entendre et avec une antenne beaucoup plus grande. Donc voilà, encore une fois, c'était... Là, le but, c'était de vous faire une... Là, l'idée, c'était vraiment de vous faire une vidéo tranquille, posée, à écouter en soirée, quand vous avez vraiment rien d'autre à faire, parce que pour le coup, là, ça fait 1 heure qu'on écoute de la radio. Mais en vrai, là, l'écoute HF, c'est super passionnant et ça sera toujours différent en fait. C'est ça le truc, c'est que selon la propagation, selon la météo, selon plein de choses, et ben vous allez pouvoir entendre plein de nouvelles stations, plein de nouvelles choses, découvrir plein de trucs bizarres aussi, c'est ça que j'adore. Et voilà, ça va également vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la démarche de l'écoute. Donc là, vous allez devoir chercher d'où viennent les perturbations, comment améliorer l'antenne, comment bien filtrer, comment bien se régler sur la bonne fréquence, etc. etc. Donc en vrai c'est super intéressant et moi j'adore toujours de temps en temps me faire comme ça une petite soirée où je déconnecte totalement internet et tout le reste, toutes ces conneries, et où je me concentre uniquement à l'écoute de la bande HF et puis ça me permet aussi un petit peu de m'évader, de retourner un petit peu dans le passé parce que c'est une atmosphère qu'on connaît plus tellement aujourd'hui, d'écouter la TSF. Mais c'est toujours plaisant de pouvoir écouter comme ça des stations à des milliers de kilomètres, avec bien sûr les aléas que ça peut aussi amener au niveau de l'écoute, mais ça permet d'apprendre, d'expérimenter, de créer une ambiance, une atmosphère et puis de passer une petite soirée posée tranquille quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pardon. Est-ce que vous voulez que je retente l'expérience? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez sur lesquelles vous voulez que je fasse des vidéos? Je sais pas, ça peut être du décodage de morse, décodage d'images, etc. On peut vraiment faire plein de trucs, ne serait-ce qu'avec un petit smartphone et une radio. Donc voilà, ou si vous voulez que j'écoute des trucs bien précis. Encore une fois, en évitant d'écouter des trucs un peu trop sensibles. Vous voyez, UVB76, je me suis permis de vous la faire écouter parce que c'est vraiment une station qui n'est pas du tout secrète aujourd'hui. Tout le monde l'écoute. Il y a même des lives sur internet, il y a une communauté autour de ça qui s'est créée. Enfin bref, c'est pas du tout quelque chose qui va être top secret. Enfin, même si la communication en elle-même, on comprend pas. C'est un mystère, ça reste un vrai mystère UVB76. Ça n'empêche que, voilà, aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal démocratisé. Puis avec un récepteur à 30 €, on peut écouter cette station. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine.